Monsieur le bâtonnier du Sénégal, cher Ali Fall, cher président de la conférence des bâtonniers des barreaux de l'espace OHADA, je fais mienne les salutations protocolaires précédentes, non par manque de respect, mais par économie de temps, comme cela vient de m'être rappelé. Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, mes chers consoeurs, mes chers confrères, c'est avec une émotion profonde, mais aussi avec un sens aigu de la responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à Dakar pour cette rentrée solennelle du barreau du Sénégal. Je veux d'abord vous dire ma gratitude, monsieur le bâtonnier Ali Fall, cher ami, gratitude pour cette invitation, mais plus encore pour votre amitié. Merci donc et toutes mes félicitations pour cette très belle rentrée solennelle. Je me permets aussi de vous adresser les plus sincères salutations de la présidente du Conseil national des barreaux, Julie Couturier, qui regrette de ne pas être parmi nous, mais je me fais aujourd'hui le porte-voix non seulement des avocats parisiens, mais surtout des avocats français, et c'est en deux noms que je vous fais ces quelques observations. Je veux chaleureusement saluer l'ensemble des bâtonniers ici présents, ceux de l'espace UMOA qui œuvrent au quotidien pour faire vivre les barreaux dans des contextes parfois exigeants, ceux de la conférence des barreaux OHADA qui incarnent une ambition juridique commune. Je souhaite aussi en profiter pour saluer monsieur le secrétaire permanent de l'OHADA avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger récemment à Paris. Je salue également monsieur le président en exercice de la CIB, espace précieux de la francophonie juridique, où se défend et se transmet une certaine conception du droit. Tous ici présents, vous donnez à cette cérémonie une portée qui dépasse largement le cadre du Sénégal. Elle en fait un moment africain, un moment francophone, un moment universel. Mais ce moment est aussi un moment de vérité. Nous ne pouvons pas faire comme si les relations entre la France et le continent africain n'étaient pas traversées de tensions, d'incompréhension, parfois de rejet. Oui, la France a trop souvent montré le sentiment d'agir dans son propre intérêt. Elle a parfois été perçue comme arrogante. Ce constat, nous devons l'entendre, nous devons l'assumer et surtout, nous devons en tirer toutes les conséquences. Comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Ce que veulent aujourd'hui nos concitoyens est clair. Vivre mieux, dignement, notamment sur le plan économique, ils attendent des partenaires, ils attendent du respect, pas des injonctions. C'est pourquoi le temps est venu de refonder notre relation, non plus sur un modèle vertical, mais sur un modèle horizontal, non plus sur l'intérêt, mais sur la coopération, non plus sur le passé, mais sur un avenir partagé. Dans cette refondation, les avocats ont un rôle essentiel à jouer, car entre nos barreaux, il existe une relation vivante, concrète, active. Nous partageons des valeurs communes, l'indépendance, la liberté de la défense, le respect du secret professionnel, la place centrale de l'avocat comme acteur de justice. Mais au-delà de ces valeurs, nous partageons aussi des projets, c'est peut-être là l'essentiel. Dakar est une place forte de droit, une place stratégique au cœur des échanges économiques et régionaux. Nous devons inspirer des réussites avec la place de Paris et la place de Dakar. C'est dans cet esprit que nous souhaitons, avec le bâtonnier Fall, organiser un événement d'envergure l'année prochaine. Mes chers confrères, vous le savez, nous avons en France des inquiétudes. La vaste majorité des barreaux de France est, au moment où je vous parle, actuellement en grève pour lutter contre un projet de loi qui institue en fait une réforme des procédures pénales, conduisant à un abaissement des garanties de bonne justice. Nous parlons là de perte d'autorégulation, nous parlons du recul du contradictoire, nous parlons de la fin de l'audience pénale. Mais lorsque dans certains pays proches d'ici, c'est l'existence même des barreaux qui est questionnée, lorsque les avocats et les magistrats sont menacés, battus, parfois réduits au silence, alors oui, nos inquiétudes doivent être relativisées, mais elles doivent néanmoins nous engager à être solidaires et à défendre partout. Mes chers confrères du barreau du Sénégal, le lien avec le barreau de Paris n'est pas un lien abstrait, c'est un lien d'amitié, de travail, un lien d'avenir. Un lien qui ne doit rien à la nostalgie. Et comme le disait Aimé Césaire, il faut commencer par se dire ce que l'on est pour savoir où l'on va, et nous savons ce que l'on est. Nous sommes des avocats libres qui défendons le juste et la justice.
C'est pourquoi aujourd'hui le barreau de Paris vous dit « Regardez ce qui arrive chez nous, tout peut arriver, tout est si fragile ». Je ne peux terminer mes propos sans citer Léopold Sédar Senghor, pour qui la civilisation de l'universel sera celle du dialogue des cultures. Et ce dialogue des cultures, il passe nécessairement par le droit, par la justice qui est universelle, et donc par nous, les avocats. Pour joindre le geste à la parole, Monsieur le bâtonnier Cher Ali, qui a dû s'absenter pour accueillir le président, j'ai l'honneur de vous remettre, ainsi qu'à l'ensemble du barreau du Sénégal, devant nos confrères rassemblés, la médaille du barreau de Paris, en signe de ce dialogue de culture et de cette civilisation de l'universel des avocats.